Aujourd'hui, à Explique-moi-le-gros, on va parler du jeu Docteur Pilule. C'est un jeu de Guillaume Brunier, de Jean-Philippe Carreau et de Jacques Exercier. C'est un jeu de fantastique lombrique. C'est un 4 à 10 joueurs. Une partie dure environ 30 minutes. Et c'est un jeu pour 10 ans et plus. Notre édition date de 2017. Donc, quel est le thème général? Vous venez de vous réveiller dans un endroit, dans une chambre capitonnée. Et le but du jeu, ça va être d'en sortir. Donc, comment gagner la partie? Ça va être la première équipe qui réussit à se pousser de la clinique du Docteur Pilule qui va gagner la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a le board, on a des pilules rouges et des bleues, on a des jetons, et finalement, on a les petites cartes questions, ou plutôt des petites cartes de mots. Donc, première chose à faire, vous allez séparer votre nombre de joueurs en équipe de 2 joueurs. Si jamais vous êtes un nombre impair, eh bien, il y a une équipe qui va avoir 3 joueurs. Sinon, toutes les autres en auront seulement que 2. Une fois que c'est fait, chaque équipe va prendre un petit pion et on va les mettre sur admission. Dans le jeu, on a des pilules rouges, des pilules bleues ainsi que des cartes. Les cartes, on a 5 couleurs différentes de mots. Vous allez, entre vous autres, décider laquelle vous allez jouer pendant toute la partie. Donc, si vous décidez de jouer les jaunes, eh bien, pour toute la partie, tout le monde va jouer sur les jaunes. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Sur le premier round, si vous voulez, chaque équipe a 2 joueurs. Il y a un joueur qui va jouer le fou et l'autre joueur va jouer l'ami imaginaire. Si vous êtes une équipe de 3, eh bien, il n'y a seulement qu'un fou, mais il va y avoir 2 joueurs qui font l'ami imaginaire. Donc, pour tout le premier round, le fou reste le fou et l'ami imaginaire reste l'ami imaginaire. Ensuite, vous allez changer de personnage à chaque coup. C'est bien? Maintenant, ce qui va arriver, c'est que le fou va prendre une pilule rouge ainsi qu'une bleue. Donc, si on regarde la bleue, on dit que vous parlez en aspirant. Et la rouge nous dit, vous montrez vos trous de nez aux autres joueurs. C'est bien. Ensuite, notre fou va prendre une carte et on va partir un chronomètre où, si vous regardez dans vos règles, vous pouvez aller chercher une application sur votre téléphone qui va durer 40 secondes. Donc, vous avez 40 secondes pour réussir à faire votre épreuve. Quelle est votre épreuve? C'est simple. Notre fou doit réussir à faire deviner le mot rond à son ami imaginaire. Il n'a pas le droit de déplier le mot, il n'a pas le droit de le dire en anglais. Il faut rester dans la logique des choses, mais il doit le faire deviner. Il peut faire des mimes, il peut chanter, il peut faire ce qu'il veut. Mais il faut rester dans la limite de la logique. Par contre, pour faire trouver son rond, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il parle en aspirant et en plus, il doit montrer son trou de nez aux autres joueurs. C'est bien. Une fois qu'il trouve le mot rond, il la met de côté et il en prend une autre qui est cassée. Tant il y a aussi longtemps qu'il y a du temps sur le sablier ou sur votre chronomètre, prenez ce que vous voulez, pendant les 40 secondes, eh bien, il va continuer tant il y a aussi longtemps qu'il réussit. Il n'a pas le droit de passer. Donc, il est pogné avec ces lettres-là. Avec ce mot-là. S'il ne réussit pas à le trouver, ben, c'est bien plate pour lui, il ne l'aura pas. Une fois que le timer est fini, si vous avez réussi 2 mots, eh bien, l'équipe en question va avancer de 2. Les autres équipes, pendant ce temps-là, eux, leur rôle, c'est d'être des infirmiers. Donc, eux, il faut qu'ils regardent si les 2 cartes sont respectées par le fou. C'est bien? Une fois que le tour est fini, vous avancez, mais vous gardez vos 2 cartes. Donc, vous allez faire ça à tour de rôle pour tout le monde. Quand le tour revient à votre équipe, eh bien là, le fou devient l'ami imaginaire. Par contre, il doit encore se fier à ces 2 cartes. Donc, l'ami imaginaire qui était le fou tantôt doit encore parler en aspirant par le nez et il doit encore montrer son trou de nez à tout le monde. Et le nouveau fou va tourner 2 nouvelles cartes. Donc, notre nouveau fou, lui, tous ces mots finissent par us ou OK? Et il faut qu'il montre fièrement aux autres joueurs la pliure de votre poignet et toutes ses différentes fonctionnalités. Et si bol. Donc, lui, notre fou, il va piger une nouvelle carte. On joue encore en jaune. Donc, il faut qu'il fasse deviner cirque à l'autre joueur, mais il faut qu'il monte ses plis, puis il faut qu'il prenne rien que des mots qui finissent par us ou par Par contre, les imaginaires qui essaient de deviner les mots, lui, il a encore ses cartes. Donc, lui, il faut encore qu'il parle en aspirant. Et il faut encore qu'il monte son tour de nez à tout le monde. Donc, on fait ça pendant 40 secondes. Les infirmiers, encore là, doivent vérifier que nos 2 joueurs fassent leurs affaires comme du monde. C'est bien.
Une fois que c'est fait, on fait ça pour tout le monde. Lorsque le tour revient, donc notre joueur qui était au début un fou et qui a ensuite été un imaginaire, lui, il va scraper ses cartes, il va en prendre 2 nouvelles et on continue comme ça jusqu'à temps qu'une équipe se rende à 20. Il faut absolument que chaque équipe ait joué le même nombre de tours. Donc, notre première équipe qui a commencé doit absolument être comment je peux dire? La dernière à jouer. Pas la dernière, mais il faut que tout le monde ait joué autant de temps que notre première équipe. Ensuite, on regarde l'équipe qui a réussi à avoir 20 gagne. Si on a une égalité, on fait notre tour. C'est bien! Donc, n'oubliez pas, dernière petite chose, que lorsque vous êtes un fou, vous avez 2 cartes, mais votre ami imaginaire a également 2 cartes. Donc, il faut que toutes les cartes soient respectées. Lorsque vous allez redevenir le fou, vous scrapez les cartes que vous aviez et vous en prenez 2 nouvelles. C'est le seul moment où est-ce que vous avez de nouvelles cartes. C'est bien? Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!